pièce par les élèves et les enseignants qui s'intitule « Le mythe de l'habitation Néron ». Dans notre parcours, nous avons aussi travaillé sur les habitations, nous avons eu l'occasion d'en visiter et vous verrez donc le travail des élèves en art du langage. Et le langage, il ne s'est pas contenté de travailler uniquement le français, nous avons aussi travaillé en langue vivante régionale, le créole, dans cette pièce de théâtre. Les enfants utilisaient toutes les formes d'expression. Nous avons aussi utilisé tous les moyens qui étaient mis à notre disposition. Vous verrez que les élèves de la CHAM qui animent toute la partie sonore sont avec leur costume de carnaval du mois de février 2015. Donc nous travaillons dans la continuité, dans la cohérence, et au niveau des bruitages, tous les bruitages auront été réalisés aussi par les élèves de CM1 dans le cadre de l'éducation musicale. Ils ont été créés, réalisés, puis enregistrés. Pour les spectateurs qui ne savent pas ce que c'est que la CHAM c'est la classe à horaire aménagé musique qui se trouve à Louis-Andréa 2. C'est une classe spéciale qui fait 4 heures de musique par semaine. Donc ce sont des enfants qui travaillent ensemble depuis le CE1 jusqu'au CM2 et qui ensuite vont intégrer la CHAM du collège de Satino, de Maurice Satino. Donc toute la partie musicale, éducation musicale est assurée par des professionnels. Madame Linda Dubois, Dumas, et Madame Béatrice Roneki. Toutes les deux, elles sont professeurs de musique et de chant, de piano et de chant. Donc ce sont des enfants qui ont une chance extraordinaire d'avoir intégré cette classe parce que la qualité de leurs prestations, ils se déplacent souvent, ça leur demande aussi à travailler beaucoup plus que les autres enfants de l'école parce qu'ils ont quand même un programme à respecter. Donc il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils sachent rattraper leur retard, il faut qu'ils soient indépendants. Et ça marche très bien. La musique fonctionne très bien, non seulement pour permettre à l'enfant d'entrer de manière plus facile dans les apprentissages systématiques comme la lecture, etc., mais c'est aussi un moyen de travailler sur les comportements. Les enfants qui sont musiciens et musiciennes, en principe, ils sont très calmes, ils ont une très bonne écoute et une très bonne mémorisation. Les élèves étaient tellement motivés par la pièce de théâtre que nous avons un acteur qui avant-hier s'est cassé la jambe. Il est venu me trouver au bureau avec son père et il m'a dit qu'il tient absolument à tenir son rôle dans la pièce, qu'il se donnera les moyens. Donc vous le verrez arriver tout à l'heure avec ses cannes. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une partie de son rôle, c'est parce qu'il s'est cassé la jambe avant-hier. C'est très bien de l'applaudir parce qu'il était vraiment motivé. Patate là, yo, que manger encore ici.
chade avec la Tignolo, belle bonhomme, à de chade avec la Tignolo, belle piéconne, à de chade avec la Tignolo, belle bonhomme, à de chade avec la Tignolo, belle piéconne, les pécheurs, maîtresse la cagade nous. Oui, encore. Je connais lui, il aimait voir vous jouer. Oh, je suis lasse. Solange, allez donc me chercher une citronnade. Bien, madame. Ces esclaves m'épuisent. Ils sont si longs au travail. Cher, ne faudrait-il pas les motiver par quelques coups de fouet? Oh oh! Sinon, à ce rythme-là, nous ne récolterons que l'an prochain. Heureusement que ceux qui travaillent la CAQ sont vaillants. Et encore. Ne vous souciez pas, ma chère, et continuez de prendre soin de vous. Moi, je m'occupe de la propriété. Vous voulez ma mort? Cette citronnade est imbuvable. Ah, vous m'épuisez vous aussi. Allez me rajouter du sucre. Ah, ces nègres, je n'en puis plus. Ils ne sont bons à rien. Demain, il paraît qu'un bateau arrive. Je voudrais en acheter de meilleurs, tant qu'il en existe. Faites-vous plaisir, très cher. N'oubliez pas que je ne serai pas avec vous ce jour-là. Et le suivant, je pars sur la Basse-Terre. Vous parlez de plaisir, je déteste tous ces nègres. Regardez celle-là. Elle se prend une pause et pourtant elle n'a marché que 10 mètres en 1 heure. Et vous ne dites rien. Vous êtes loin du jeu avec eux. Allez la corriger. Et cette Solange qui ne revient pas. Vous dites que j'aille la chercher moi-même, cette citronnade? Ouja bien travail. Récolte la belle, ne kenny pour manger, c'est jour prochaine là. Vous jouez tout ça. Non. Quand nous qui manger pour Noël, Zot, j'ai bien travaillé jeudi là. Aïe peser quand à Zot. On s'en fait une dernière. Attends, je connais ça. Un état, mais ça vaut rien. Dario, as-tu reparlé la pièce? Alors, tu aurais réussi à la réparer, toi? D'accord, comme tu le veux, on rajoute. Gagné, ton escalier est à moi. D'accord, il est à toi. Félicitations. T'as bien joué. Et c'est mérité. Ah, d'accord, fille, bon, je fais n'importe quoi. Bon, bah, ça me dit. On s'en s'est gagné là. Mettons-moi ça bon, mais c'est dégagé au bas, pas cher, au fois pour fois. Merci, tantôt je serais peut-être mort. C'est normal, mais j'allais pas vous laisser massacrer. J'aurais pu choisir de te joindre à eux, me dépouiller et prendre la fuite.
Pourquoi n'as-tu pas suivi les tiens? On m'a dit que vous étiez bon maître. Je préfère le travailler pour vous que de passer ma vie à fuir et à craindre pour ma vie. De Villiers ne nous a pas tout dit de tes qualités. Il a perdu quelqu'un de précieux. Il doit s'en mordre les doigts. Et moi, je m'en félicite. Madame, vous savez qu'il y a une réception ce soir chez Madame Zevalos? Comment? Et encore une fois, je ne suis pas invitée. Comment allez-vous, ma chère? Eh bien, comment voulez-vous que j'aille? Je viens d'apprendre que réception est donnée ce soir chez Madame Zevalos et que je ne suis point conviée. C'est lamentable. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai un problème avec les autres. Ce sont vos amis. Ils me rejettent. Ils ne m'ont jamais accepté. J'en suis navrée. Au fait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis allée jouer hier. Comment? Encore? Mais c'est un vice. Tout doux, ma chère. J'ai gagné. Et pas n'importe quoi. Ah oui? Et qu'avez-vous gagné? Un esclave. Un esclave? Oui, mais pas n'importe lequel. Il est intelligent, honnête, fidèle. Bref, il est décidé de le nommer contremaître. Quoi? Contremaître? Un nègre intelligent? Un esclave? Mais vous plaisantez. Cher le remarquer à votre jugement. Je ne crois pas, et l'avenir me donnera raison. Au fait, n'avez-vous pas oublié que je m'en vais à Basse-Terre voir nos amis les Monterrand de l'habitation Beau Soleil? Bonne journée, ma chère. Vos amis, pas les miens. Un nègre intelligent, et pourquoi pas un nègre blanc? Non, mais Solange, depuis quand vous êtes intelligente? Depuis quand les esclaves ont des responsabilités? Bientôt, il ne manquerait plus que leur donner la liberté à tous. Solange, connaissez-vous ce nègre rare qu'a acheté mon mari? Je l'ai aperçu, madame. Est-il vraiment moins bête que les autres? Que voulez-vous? Un nègre tonnerre. Vous avez bien raison. Et d'ailleurs, je vais le rappeler à celui-là qu'il est. Un esclave, un nègre intelligent. J'ai bien travaillé, Jadila. Encore moi, tout bon. C'est vrai, ils ont bien fait ça, mettre la main les autres. Et si ça continue comme ça, ils créent comme ils ont fait l'eau, assuré, pas péter, quand ils ont terminé. Ça a terminé, si vous plaît, votre dans ces choses. Yo, venez puis nous, laissez-moi aller. Ah, ce nègre, il recommence le vacarme. Ne pourrais-tu leur dire d'arrêter de faire autant de bruit? Ils sont de ta race à toi. Peut-être qu'ils t'écoutent. Bien, madame, je m'en vais leur parler. Merci.
Et ça continue encore. Après la danse, il faut maintenant qu'ils se mettent à chanter. Mais c'est vraiment invivable. Mais maîtresse, que lorsqu'ils chantent, c'est une façon de se rappeler leur pays et de leur donner du cœur à l'ouvrage. Vous savez ce que vous dites? Après tout, vous êtes bien l'un des leurs. Soit. Ce nègre-là me paraît bien robuste. Il ferait bien l'affaire pour faire des liens ici. Mais maîtresse, il n'est pas seul. Vous voyez bien qu'il est enchaîné à sa femme. Ça serait inhumain de laisser parler. Vous ai-je demandé votre avis? Depuis quand discutez-vous mes choix? Cette femme a l'air d'un boulet à ses côtés. De toute façon, ce ne sont que des esclaves. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir des états d'âme. C'est vous la maîtresse, je m'en vais donc l'acheter. Mais vous devriez savoir qu'il aura du chagrin et qu'il sera moins rentable. Ceux-là ne savent pas labourer la terre et ne vont pas assez vite. Dario, allez donc les aider. Ça m'énerve de le regarder ne rien faire. Mais maîtresse, ils font très bien leur travail, il n'y a rien d'autre à faire. Et je vous rappelle que maître m'a chargé de conduire les esclaves au champ. Quoi? Vous osez me répondre? Je vous signale qu'en l'absence de mon mari, c'est moi qui commande. Duport, emmenez-moi ces esclaves au champ. Dario, je vous demande de me mettre à niveau ce parterre et sans discuter. Oui, maîtresse. Je vais vous mater. Ayami,
qui rentre. Solange, faites quelque chose. Allez préparer la citronnade. Bien, madame. Dario, cela fait longtemps que vous végétez par terre. Reposez-vous quelques minutes à nouveau de ce figuier. Merci, madame. Bonsoir, très cher. Je suis épuisée. Monsieur et Madame Monterand vont bien. Ils vous transmettent leur amitié. Quant à vous, je vous trouve toujours aussi belle, mais qu'avez-vous donc? Vous me semblez préoccupée. Oh mon cher, quelle idée vous a pris d'un maître nègre effronté comme contremaître. Il me méprise. Imaginez-vous qu'au port, il a osé contredire une de mes décisions. Pire encore, depuis hier, il refuse d'aller au champ mener les esclaves. Il se repose là-bas depuis bien 3 heures. Les Chapala, Ramka bye bye. Il faut vraiment que vous le remettiez à travailler comme les autres. Il ne mérite pas sa place. Étonnant. Je vais m'entretenir avec lui. Dario, pourquoi n'êtes-vous pas au champ avec les esclaves? Madame m'a ordonné de pêcher ce panthère. J'y travaille depuis votre départ. J'avoue que quand elle m'a demandé de faire une pause, je n'ai pas hésité. Mais cherchant une fin, je m'y remis. Mais qui est au champ? Madame m'a envoyé du port. Cessez sur la chance que vous faites ici et allez surveiller les esclaves. C'est là le travail que je vous ai demandé. Et dites à Duport que le maître est rentré et que vous reprenez vos fonctions. Bien, monsieur. Où va-t-il? C'est ainsi que vous réprimandez les esclaves. Avec des gens comme vous, ils seront bientôt libres. Je suis là. Je vais me reposer avant le dîner. Il le protège. On dirait que quelque chose les lie l'un à l'autre. Mais il est hors de question qu'un nègre soit contremaître dans mon habitation. Si j'ai pu me débarrasser de mon premier époux, je peux bien me débarrasser d'un nègre. Il faut que je m'y prenne autrement. Ah, j'ai trouvé. Solange. Ma chère Solange, je trouve que Dario et moi sommes partis sur de mauvaises bases. Va le chercher et dis-lui de me rencontrer à la grange pour que nous discutions. Bien, madame. Bonne idée. Comme si je t'avais demandé ton avis. Sorcière. Maîtresse, 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 vous vouliez me voir? Mon Dario, je te prie de m'excuser pour ces différents malentendus. Mais vois-tu, mon cœur s'enflamme dès que je te vois. Maîtresse, que vous arrive-t-il? Au secours, à l'aide, au secours, au secours, au secours. Taisez-vous, maîtresse. Ma chère, que se passe-t-il? Réveillez-vous. C'est Dario, je l'ai vu s'enfuir. Mathéane, emmenez madame dans sa chambre. Hector, allons chercher ce Dario. Il ne peut rien pour attendre. Allez à ses tailles, virez à ses temps moins.
dans l'initié, ça m'a dans ma été fait. Il piquait quoi, moi? Vous n'avez pas de raison de voir pour eux. Faut être qu'à oublier pas tes ma place songer. On nous fait le voir. On met dans le haut des pintos. Solange, faut nous solidaires pour plus. Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Madame nous a quittés. Une chasse à l'homme est en cours pour les retrouver. Le coupable Dario et sa complice Solange sont en fuite. CP. Les autres esclaves. Les danseurs. Les domestiques. Support. Les béquets. Les legs marrons. Les Dario. Les Solange.
les messieurs de François. Les mesdames de François. Les régisseurs. Le buteur. Et la chambre. Nous remercions tous les enfants qui ont participé à cette pièce de théâtre, le mythe de l'habitation Néron, ainsi que tous les enseignants qui se sont mobilisés sur la partie théâtre. Nous remercions aussi Fabienne Huan, la personne ressource en théâtre. Nous avions 50 acteurs sur scène. Ce n'était pas facile à gérer, mais le résultat, j'estime et j'espère que tout le public aussi estime que c'est un résultat qui est très positif, que ça vous a beaucoup plu. Je vous demande d'applaudir vraiment les 50 acteurs qui viennent de passer, ainsi que les 9 enseignants, les régisseurs, la personne ressource, les parents qui nous ont aussi aidés pour le transport du matériel, du mobilier, des œuvres. Nous les remercions tous. Nous remercions aussi les intervenants de la CHAM, Linda et Béatrice, qui ont beaucoup œuvré. Un grand merci à tout le monde. Ce n'est qu'un début. Notre parcours, il continue l'année prochaine. Nous espérons que ces acteurs nous donneront et ces intervenants l'an prochain une prestation d'aussi bonne qualité. Je remercie tout le monde, tous les enseignants du cycle 2 qui ont aussi participé à l'école en chœur. Les petits, c'était très bien. C'était la première fois qu'ils venaient sur scène face à un public dans une salle de spectacle. Ils se sont très très bien débrouillés. Je remercie beaucoup les enseignants et on vous dit à bientôt.